Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur lequel je vous ai demandé de nous aider, Brahim Dadi et moi, en nous posant des questions qui vont nous servir à la rédaction de notre prochain livre, Brahim et moi-même. Et je pense que j'ai été agréablement surpris et positivement impressionné par la qualité de vos réponses, de vos contributions, de vos questions. Alors j'ai pris la liberté ce soir de faire un petit résumé des différentes interventions, des points de vue des uns et des autres. Et j'ai listé 10 points principaux que je vais partager maintenant avec vous. Et puis vous allez me dire si ma compilation, le petit résumé que j'essaie de faire est suffisamment précis, concis et répond fidèlement, ou plutôt reprend fidèlement vos idées. Alors le point numéro 1, il est relatif au vivre ensemble, ou comment créer les conditions nécessaires et indispensables pour améliorer la cohabitation entre les communautés au Tchad. Je pense que c'est un point important qui revient dans la plupart des posts des Tchadiennes et des Tchadiens sur Facebook, sur Twitter ou sur leur blog personnel assez régulièrement. Le point numéro 2, il est relatif à la gouvernance ou comment améliorer le fonctionnement de l'appareil d'État, le rendre plus efficace, plus transparent, mieux à même de répondre aux attentes et aux besoins des Tchadiens. Donc c'est un point qui est important, assez populaire aussi, je dois le dire, hein. Tout le monde en parle très souvent. D'ailleurs, très récemment, on a vu la sortie du ministre de la Communication qui s'est plaigné de l'achat d'une imprimante à 900 millions de francs CFA. Voilà, donc ça c'est relatif justement au fonctionnement de l'État. Le point numéro 3, c'est la justice, ou comment l'État doit s'assurer que notre justice devienne transparente, équitable, indépendante et soit capable de redonner confiance aux Tchadiennes et aux Tchadiens. Et ça, c'est un point important. Très récemment, d'ailleurs, l'actualité récente nous a donné un cas typique des dysfonctionnements de notre système judiciaire qui se retrouve sous les assauts, je pense aussi des citoyennes et des citoyens nous-mêmes, en fait. C'est un tout petit peu notre faute aussi, je pense. Donc on va évoquer aussi cette question dans notre livre. Le point numéro 4, c'est la lutte contre le détournement de deniers publics et contre la corruption, ou comment l'État doit se réformer, apprendre à travailler de manière transparente, rigoureuse, et puis lutter aussi contre l'impunité. Et je pense que, encore une fois, l'actualité, hein, ce point, nous avons un exemple très concret qui nous provient de l'actualité très récente, en fait, du Tchad. Point numéro 5, c'est l'éducation, ou comment nous assurer de former, éduquer nos enfants, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, et puis à nous-mêmes, hein, pour pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui, mais aussi aux défis de demain. Parce que le monde est en train de changer. Et je pense que c'est extrêmement important. Nous venons juste de voir les résultats du bac tchadien. Et moi-même, j'ai fait une publication dans laquelle je refusais de féliciter les lauréats du bac. Ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est parce que notre système éducatif il est en train de prendre de l'eau de partout. Le point numéro 6, c'est la santé, ou comment nous assurer de construire un système de santé fiable, solide, qui est capable de soigner tout le monde. Ça, c'est un point qui est extrêmement important aussi. Et nous sommes en pleine pandémie. Donc vous comprendrez pourquoi est-ce que ce point est important. Vous le comprenez, je pense que c'est vous qui avez cité ça. On aura un système de santé solide et fiable le jour où personne ne sera obligé d'aller se soigner en France, aux États-Unis, ou en Arabie Saoudite, ou bien en Égypte. Le point numéro 7, c'est l'enseignement de l'histoire et la valorisation de la culture tchadienne. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser l'histoire et les différents éléments formateurs de la culture tchadienne pour pouvoir valoriser notre fierté nationale. Et là aussi, on a des exemples en fait de l'actualité récente qui prouvent à suffisance que ces points sont importants. Point numéro 8, c'est l'état de droit et comment rendre notre État juste, efficace au service de tous les citoyens afin que l'État appartienne à tous et ne donne pas l'impression qu'il appartient seulement à 2 ou 3 individus ou à un groupe de personnes. Hein, donc un groupe de personnes. Et ça, c'est important, je pense. Donc le point numéro 9, c'est le développement de l'entreprise. Alors comment faire en sorte que notre pays soit attractif, donc que notre économie soit attractive pour pouvoir amener des investisseurs nationaux, mais aussi des investisseurs internationaux. Parce que de toute façon, sans investissement et sans entreprise, on ne pourra pas employer tout le monde. Et donc, c'est les entreprises, les investissements qui créent des emplois. Et pour ça, il faut que notre économie soit attractive. Alors, il y a le point numéro 10, c'est l'égalité entre les hommes
et des femmes, ou entre les femmes et les hommes. Donc, c'est selon la personne qui pose le problème. C'est un point qui est important. Je pense que très récemment, on a eu un exemple d'ailleurs dans un autre pays où un mariage précoce, forcé, a conduit à une situation extrêmement délicate pour la jeune mariée qui s'est retrouvée forcée, hein, malgré elle, dans un mariage. Et donc, ça, c'est un problème d'égalité d'hommes et femmes, entre hommes et femmes, au niveau du travail aussi. On l'a vu aussi très récemment avec la nomination des jeunes ministres. Donc, certains d'entre eux ou certaines d'entre elles ont dû faire face à toutes sortes de critiques. Et je soupçonne que cela est dû au fait que ce soit des femmes, parce que leurs collègues hommes, même âge, n'ont pas fait l'objet d'autant de discussions. Donc, c'est intéressant pour les jeunes ministres, mais en même temps, ça prouve à quel point notre société a besoin de changer. Donc, voilà les différents points que j'ai recueillis, en fait, de vos interventions, de vos commentaires, des questions que vous avez posées. Et puis, écoutez, je voudrais vous remercier encore une fois pour l'intérêt que vous montrez pour le livre que Dadi et moi projetons d'écrire. C'est promis, nous allons écrire ce livre, Inch'Allah. On va l'écrire et on va l'écrire en réponse aux points que vous avez soulevés. Donc voilà les 10 points principaux pour aujourd'hui. J'espère que vous allez encore revenir sur ça. Vous allez poser d'autres questions, vous allez enrichir notre questionnement avec davantage de questions. Et puis, Inch'Allah, d'ici 3 à 6 mois, on pourra sortir un livre qui sera une œuvre collective. Votre livre à vous tous. Ça ne sera pas que Abrahim Dadi, et moi-même. Donc, merci.